Bienvenue dans la Social Room de Village Semences. J'ai le plaisir de recevoir Mélanie Lemaire. Bonjour. Qui est venue nous présenter Dokito, une start-up que vous avez créée officiellement depuis septembre. Est-ce que vous pouvez nous en faire le pitch ? Alors Dokito permet de rapprocher les produits de petits producteurs au plus proche du client par un système de dépôt chez les particuliers. Donc on va utiliser les mètres carrés inutilisés des particuliers dans leur cave, leur garage, pour entreposer de la marchandise de petits producteurs que les clients viendront directement récupérer chez leurs Dokiteurs, puisque le concept s'appelle Dokito, et les personnes qui ont un dépôt chez eux sont les Dokiteurs. Quel type de produits les Dokiteurs stockent chez eux ? Alors actuellement et historiquement du vin, donc ça peut être du vin, du champagne, du miel, de l'huile d'olive, de la bière, des conserves. On est sur de la denrée, on va dire de longue conservation, et on est en train d'étudier un marché pour l'extra frais. Donc si je comprends bien, les producteurs contactent les Dokiteurs, ou alors les Dokiteurs viennent sur votre plateforme et disent je veux et je peux stocker chez moi ce type de produit. Comment fonctionne l'écosystème ? Alors la plateforme est en train de se mettre en place, donc pour le moment les demandes se font des deux côtés, et ça sera la même chose une fois que la plateforme sera mise en place, mais de manière automatisée. Donc là aujourd'hui le Dokiteur qui est intéressé pour avoir un produit chez lui et qui veut donc stocker un produit de producteur va poster une demande en disant voilà, moi je m'appelle Franck, je suis de Biarritz et je souhaiterais entreposer chez moi du vin de Bordeaux parce que j'aime le vin de Bordeaux. De l'autre côté, il y a un producteur de vin de Bordeaux qui lui va dire voilà, j'ai déjà des clients sur Biarritz qui aimeraient retrouver mon produit au tarif direct producteur sans frais de livraison supplémentaires. Donc oui, je me mets en contact finalement, on fait un matching directement entre le Dokiteur et le producteur pour que le concept puisse se mettre en place. Alors moi j'aurais peur de stocker du vin de Bordeaux parce que j'aurais peur de le boire. Mais en même temps, si je suis Dokiteur, c'est possible. Expliquez-nous comment sont rémunérés les Dokiteurs. Alors tout à fait, c'est possible. Pourquoi ? Parce que le Dokiteur, en échange de ces mètres carrés qu'il va mettre à la disposition du producteur, il va recevoir un pourcentage en produits gratuits qu'il va pouvoir consommer, partager, communiquer en tout cas autour de ce produit de producteur. Alors Dokito, c'est né à Strasbourg. Aujourd'hui, quel est votre développement national ? Alors oui, Dokito est né à Strasbourg, le siège a été installé à Strasbourg. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ c'est un projet familial. Ça fait à peu près 6 ans que l'on a mis le concept en place de manière informelle pour notre famille qui est producteur de vin. Et du coup, on a déjà développé depuis quelques années une dizaine de Dokiteurs partout en France. Donc là, actuellement, on a 70 demandes de Dokiteurs, une quarantaine de demandes de petits producteurs partout en France et à peu près 3000 personnes qui nous suivent. Donc là, aujourd'hui, on rentre en phase d'incubation chez l'incubateur Semia, l'incubateur alsacien, et on est en phase de développement de notre plateforme depuis 3 semaines. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'accueillir toute cette communauté qui attendent pour pouvoir profiter du concept. Là, nous sommes en 2018. Quels sont vos objectifs chiffrés ? Comment vous envisagez votre développement ? Alors notre développement, donc sur 2018, on axe vraiment sur le développement de la plateforme et son design. L'objectif vraiment que ce soit une plateforme ultra fonctionnelle et très simple d'utilisation. Ensuite, en 2019, on va mettre en place un Dokitour, qui est un salon uniquement pour les petits producteurs qui souhaiteront participer au concept Dokito, où toutes les transactions passeront par la plateforme. L'objectif étant de recruter du producteur, du Dokiteur et également du client. Et on a de belles ambitions pour les années à venir et plein d'idées. Mélanie Lemaire, merci d'être venue nous présenter Dokito. Je vous souhaite une bonne fin de salon et beaucoup de succès à Dokito et à tous vos Dokiteurs. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu.